Tony Parker découvre sa mère humiliée dans un restaurant de luxe et sa réaction fait sensation. Restez jusqu'à la fin et vous serez surpris par cette incroyable histoire. Le restaurant à étoiles brillait comme un joyau au cœur de Lyon, ses fenêtres illuminées promettant une soirée de luxe et d'exclusivité. Madame Wahida Debour était arrivée tôt, à 19 h, pour sa réservation de 20 h. Elle portait sa plus belle tenue, une robe bleu marine qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion, et un châle que sa fille lui avait offert à Noël. La réceptionniste, une jeune femme mince nommée Sophie, l'examina de haut en bas avant de vérifier la liste des réservations. Ses yeux s'arrêtèrent sur le nom Debour, mais une note en rouge indiquait « Faire attendre ». « Votre table n'est pas encore prête », dit-elle avec dédain. « Vous pouvez attendre dans le hall. » Le hall se remplissait peu à peu de couples élégants, d'hommes d'affaires en costumes coûteux, de femmes couvertes de bijoux. Tous étaient immédiatement conduits à leur table, tandis que Madame Wahida restait assise sur une chaise inconfortable près de l'entrée. « Excusez-moi, s'approcha-t-elle après une heure d'attente, est-ce que ça sera encore long ? Ma famille est en route. » « Encore quelques minutes, » répondit Sophie sans la regarder, tout en accueillant un groupe qui venait d'arriver. François Dupont, le gérant, observait la scène depuis son poste près du bar. Grand, mince, avec une moustache fine soigneusement taillée, il était connu pour filtrer les clients qu'il jugeait inappropriés pour son établissement. « Elle n'est toujours pas partie, » murmura-t-il à Sophie lorsqu'il passa près d'elle. « Donne-lui encore une heure. Ces gens-là ne comprennent pas les subtilités. » À 21 h, le restaurant était en pleine effervescence. L'arôme des plats gastronomiques flottait dans l'air. Les serveurs glissaient entre les tables avec des bouteilles de vin très coûteuses. Des rires élégants résonnaient de chaque coin et Madame Wahida continuait d'attendre, son estomac lui rappelant qu'elle n'avait rien mangé depuis midi en raison de l'anxiété liée à la célébration. « Mademoiselle, tenta-t-elle une fois de plus en s'approchant de Sophie, cela fait déjà 1 heure. »« Si vous ne pouvez pas attendre, » interrompit Sophie d'un ton sec, « peut-être que cet endroit n'est pas fait pour vous. » Un groupe de clients au bar commença à prêter attention à la scène. Parmi eux se trouvait Pierre Moreau, un homme d'affaires connu pour étaler son argent et maltraiter le personnel. « Et, François » appela Moreau à voix haute. « Maintenant vous acceptez les réservations du marché maghrébin ?» Les rires ne se firent pas attendre. Dupont sourit, s'approchant de Madame Wahida avec une fausse inquiétude. « Madame, il semble qu'il y ait eu un problème avec votre carte. Nous n'avons pas pu traiter le dépôt de garantie. » « Dépôt » demanda-t-elle, incrédule. La réservation ne mentionnait aucun dépôt. « J'ai l'email de confirmation. »« C'est la politique pour certains types de clients, » répondit Dupont, et il le dit assez fort pour que tous l'entendent. « Vous comprendrez que nous devons nous protéger des personnes qui viennent dîner et qui ensuite ne peuvent pas payer. » Les rires au bar augmentèrent. Une femme élégante, couverte de bijoux, s'approcha de son ami sans dissimuler. « Tu as vu son sac ? Il doit être contrefait. »« Mais j'ai la réservation, » insista Madame Wahida, sortant son téléphone. « C'est l'anniversaire de ma petite fille, toute la famille est en route. »« Famille » intervint Moreau en se levant du bar. « Combien viennent ? Toute la banlieue de la Duchère ?» Le commentaire provoqua plus de rires. Un serveur, qui passait avec un plateau de champagne, trébucha et éclaboussa la robe de Madame Wahida. « Oh pardon, madame » dit-il avec une fausse préoccupation. « Laissez-moi vous aider. » Mais tout en faisant semblant de nettoyer, il ne fit qu'étaler davantage la tâche. « Je vous en prie » commença Madame Wahida, sa voix tremblant légèrement. « Je vous en prie » imita Moreau d'un ton moqueur. « C'est ce que vous dites à vos patrons quand vous nettoyez leur maison ?» Le vestibule entier éclata de rire. Une dame élégante, épouse d'un politicien local, s'approcha de Dupont. « Comment laissez-vous entrer ce genre de personnes ? Ce n'est pas une cantine communautaire. Qu'est-ce qui vient ensuite ? Allez-vous accepter ceux qui vendent des chewing-gums au feu rouge ? » « Ne vous inquiétez pas, Madame Lambert, » répondit Dupont à voix haute, « nous avons déjà appelé la sécurité. » 2 gardes corpulents s'approchèrent. L'un d'eux, avec une cicatrice sur le sourcil, la prit brutalement par le bras. « Madame, si vous ne vous retirez pas, nous devrons appeler la police. »« Mais ma famille, ma réservation ?»« Quelle famille ?» se moqua une jeune femme du groupe de Moreau. « Ceux qui vendent des bonbons dans les bus ?» Madame Wahida, la femme qui avait travaillé depuis l'aube pour élever ses enfants, qui vendait de la nourriture à Bron pendant que son fils Tony Parker s'entraînait au basket, qui ne s'était jamais rendu face à l'adversité, essaya de garder sa dignité. « Excusez-moi,
dit-elle doucement en faisant demi-tour. Attendez, cria Dupont. Elle emporte une serviette du restaurant. Les gardes l'arrêtèrent à la porte, leurs mains rugueuses la tenant avec une force inutile. S'il vous plaît? Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de liker et de commenter d'où vous écoutez cette incroyable leçon d'humilité et de dépassement de soi. Voyons, madame, ouvrez votre sac. C'est mon mouchoir, répondit-elle tandis que les gardes lui arrachaient pratiquement son sac. Nous devons vérifier, insista Dupont. Ces gens ont l'habitude de voler les couverts. Qui sait ce qu'elle a pu cacher pendant qu'elle attendait? Le contenu de son sac finit éparpillé sur le sol du vestibule. Son portefeuille modeste, un chapelet qui avait appartenu à sa mère, des photos usées de ses enfants et une petite boîte contenant le cadeau pour sa petite fille, un pendentif en argent qu'elle avait payé en plusieurs versements pendant 3 mois. De l'argent, se moqua l'épouse du politicien. C'est sûrement du toc, ou bien elle vole aussi des bijoux quand elle nettoie des maisons. Madame Waïda s'agenouilla pour ramasser ses affaires, ses mains tremblant alors qu'elle essayait de rassembler les photos éparpillées sur le sol. L'une d'elles, où apparaissait un jeune Tony Parker avec ses premiers crampons de basket, fut piétinée accidentellement par Moreau. « Oups, pardon », dit-il avec un sourire cruel. « C'était votre fils? Il vend aussi des bonbons au feu rouge ?» Ce que personne ne savait, c'est qu'à ce moment précis, Tony Parker venait de garer sa voiture à l'arrière du restaurant. Il avait prévu de faire une surprise à sa mère en arrivant avant le reste de la famille. Ahmed, un employé de cuisine qui supportait depuis des années les abus de Dupont et Moreau, intercepta Tony Parker à l'entrée de service. « Monsieur Parker, votre mère? Vous devez voir ça. » À travers la fenêtre de la cuisine, il assista à toute la scène, sa mère à genoux, ramassant ses affaires sur le sol, tandis que la haute société lyonnaise riait et faisait des commentaires de plus en plus cruels. Le gérant est François Dupont, informa Ahmed à voix basse. Il fait toujours ça avec les personnes qu'il considère comme inférieures. Et l'autre est Pierre Moreau, il est souvent avec ses amis pour étaler son argent et maltraiter le personnel. La semaine dernière, il a fait pleurer une serveuse parce qu'elle avait apporté le mauvais vin. Tony Parker observa comment sa mère, avec une dignité qui faisait paraître tous les présents petits, remettait ses affaires dans son sac, tandis que les moqueries continuaient. « Avez-vous vérifié si elle n'a pas volé le cendrier ?» cria quelqu'un du groupe. Elle voulait peut-être emporter les fleurs aussi. Vérifiez aussi les toilettes, peut-être qu'elle a volé le papier hygiénique. Tony Parker marcha droit vers l'entrée du restaurant. Tout le monde tourna la tête quand ils le virent, grand, calme, avec un regard inébranlable. Il s'avança vers Dupont et Moreau, s'arrêtant juste devant eux. « J'entends que vous avez de l'humour à propos de ma mère, » dit-il d'une voix calme mais glaciale. Dupont se força à sourire. « C'est votre mère ? Ce n'est qu'une petite blague, monsieur Parker. »« Détrompez-vous, » répondit Tony Parker, les yeux plongés dans ceux de Dupont. « Il est bien beau de faire le malin avec des gens vulnérables, mais vous allez comprendre très vite que ce genre de comportement, c'est terminé. » En quelques instants, il fit une simple demande. « Vous allez vous excuser à ma mère, sinon je vais vous faire regretter votre attitude. » Les semaines passèrent, et l'impact de l'incident au restaurant résonna toujours dans l'esprit des deux hommes. François Dupont, pris de remords, décida de prendre les choses en main. Il chercha à réparer son erreur et commença à enquêter sur Tony Parker, découvrant rapidement la véritable étendue de sa carrière et de son influence. Il se rendit vite compte qu'il n'avait pas juste humilié une personne ordinaire, mais un homme respecté, admiré, et capable de transformer n'importe quelle situation en sa faveur. Pierre Moreau, lui, vivait dans la peur de la répercussion de son geste. Il savait que Tony Parker ne tolérerait pas une telle offense. Leurs affaires étaient déjà en difficulté, et cet incident risquait de les enfoncer davantage. C'était une question de survie professionnelle. Un jour, alors que les deux hommes étaient en réunion dans leurs bureaux respectifs, un appel inattendu fit frémir François. C'était Tony Parker. Son ton, calme mais ferme, laissait entendre qu'il n'était pas là pour une discussion de courtoisie. « Monsieur Dupont, vous et votre collègue avez eu l'audace de bafouer mon honneur, celui de ma famille. Je vous conseille de vous rendre immédiatement chez ma mère, à Paris, et de présenter des excuses publiques. Sinon, vous comprendrez que des conséquences beaucoup plus graves suivront. » François savait qu'il n'avait pas d'autre choix que de suivre l'ordre. Il appela Pierre, qui acquiesça d'un air abattu. Les deux hommes prirent donc un vol pour Paris. Arrivés dans le quartier huppé de la capitale, François et Pierre se dirigèrent vers la demeure de Madame Parker. Là, devant la porte, ils furent accueillis par un silence lourd.
Tony Parker n'était pas là. Seule la mère, une femme d'une grande dignité, les attendait. Ils s'inclinèrent devant elle, leur tête baissée, conscientes de l'humiliation qu'ils allaient devoir endurer. « Mesdames et messieurs, vous avez un fardeau à porter, et je pense que l'humilité que vous allez afficher aujourd'hui est plus importante que vos excuses. » Les deux hommes, bien que honteux, comprirent qu'ils avaient affaire à amende honorable. Ils s'excusèrent sincèrement, et la mère de Tony, touchée par leur démarche, leur annonça qu'ils étaient pardonnés. Quelques mois plus tard, François Dupont et Pierre Moreau avaient non seulement rétabli leur réputation, mais ils avaient également pris un tournant dans leur vie professionnelle. L'incident leur avait appris une leçon précieuse, ne jamais sous-estimer le pouvoir des autres, ni l'importance du respect. Quant à Tony Parker, bien que l'incident soit resté dans l'ombre des médias, il n'oublia jamais ce qui s'était passé. Il savait que parfois, un geste simple pouvait provoquer des changements durables. Il ne chercha pas à détruire leur carrière, mais il leur donna une chance de se réélever, bien au-delà de leur propre ego. Ainsi, tout le monde, à sa manière, avait appris une précieuse leçon. Si vous êtes fan de Tony Parker, vous allez adorer ce que nous avons à vous proposer. Plongez dans l'univers fascinant de ce grand champion avec son autobiographie, où il partage ses moments forts, ses défis et son parcours extraordinaire. Un livre à ne pas manquer pour découvrir l'homme derrière la légende. Mais ce n'est pas tout. Pour les amateurs de bande dessinée, nous avons également des BD qui retracent des moments clés de sa vie, avec des dessins captivants et une narration immersive. Les liens sont en description de la vidéo. Avant de partir, sachez que nous publions 3 vidéos par semaine pour vous immerger dans des histoires fascinantes. Retrouvez-nous tous les mardis à 17 h, jeudi à 17 h et dimanche à 16 h pour de nouveaux épisodes qui vous tiendront en haleine. Et, dites-nous en commentaire, d'où regardez-vous cette vidéo? C'est toujours un plaisir de voir d'où vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et à très bientôt pour un nouveau chapitre passionnant.